Après le mauvais vent qui a secoué l'espace kassaïen par la milice Kamwena Nsapu, le coordonnateur du journal universitaire André Mushongo Machara a visité les institutions d'enseignement supérieur et universitaire de Tshikapa, chef-lieu de la province du Kasaï, question de se rendre compte du respect des textes qui régissent le secteur de l'ESU, notamment le respect du calendrier académique qui prévoit la clôture de l'année académique 2016-2017 le 31 juillet. Tout a commencé par l'Institut supérieur pédagogique ISP Tshikapa, situé dans la commune de Dibumba. Ici, un respect strict des textes est observé. Une occasion pour le comité de gestion de l'ISP Tshikapa de faire visiter Mushongo Machara André, le nouveau bâtiment construit sur fonds propres. Jacques Matadi, directeur général, rassure la clôture de l'année académique 2016-2017 à la date prévue par le calendrier académique. Des visites comme ça et des missions de ce genre nous encouragent, fortifient parce que ça permet aux institutions d'être visibles, donc ça facilite la visibilité des institutions. C'est un vaste programme parce qu'il faut des bâtiments comme celui-ci, peut-être 5 ou 6. Il faut les maisons des professeurs visiteurs, il faut les habitations des étudiants, il faut les terrains des sports. Il y a vraiment beaucoup de choses à faire. C'est mieux d'avoir un peu d'étudiants, mais qui se défendent bien, qui sont compétitifs, que d'avoir 1 million d'étudiants qui ne sont pas différents des élèves des 4e ou 5e des humanités. Arrivé à l'Institut supérieur de commerce ISP Tshikapa, Mushongo André a été accueilli par le comité de gestion, puis tête-à-tête avec le directeur général Dona Chamubende, lui présentant la situation qui a connu son institution. Comme tout enseignant, Mushongo André s'est entretenu avec tout le chef des promotions de l'ISP Tshikapa, question de vérifier le niveau d'application de la note circulaire du ministre de l'ESU, Steve Mbikai, portant vente des syllabus. Un respect strict de cette note et d'application, motif de satisfaction pour le coordonnateur du journal universitaire. Palper du doigt les efforts de construction du comité de gestion de l'ISP Tshikapa, le comité de gestion décide de faire visiter leur hôte, leur construction. Situé à 10 km du centre-ville, ISP Tshikapa a été saboté par la milice Kamwena Nsapu par la destruction de tous les bancs, puits d'eau, portes cassées, fenêtres emportées, bref, un sabotage total. Malgré tout cela, le comité de gestion remercie les autorités de Tshikapa et du ministère pour une évaluation des activités académiques, question de se conformer au respect des directives de la hiérarchie. Ça fait longtemps qu'une visite de Kinshasa soit arrivée ici. Nous sommes contents, et très contents parce que c'est une personne qui nous est chère. Je crois que vous êtes témoin, vous avez vu vous-même que le premier bâtiment est quasi terminé. Nous y œuvrions même d'ailleurs. Le problème maintenant, c'est que les travaux de finissage. Et le deuxième bâtiment, vous l'avez vu à ce niveau-là, au niveau de la fondation, en dehors du bâtiment administratif que nous sommes en train de construire derrière. Si vous nous avez trouvé au club Bisengo, dans l'ancien bâtiment où nous occupions avant, c'est suite à cette agression. Nous sommes d'ailleurs victimes, vous avez vu vous-même, tous les bancs étaient volés, toutes les chaises volées, la bibliothèque détruite et emportée. Nous sommes victimes de beaucoup de choses, raison pour laquelle nous nous retrouvons au club Bisengo, au centre-ville. Voilà, je suis d'abord flatté de visiter l'ISP Tshikapa, ensemble avec les membres du comité de gestion. Le comité de gestion a fourni beaucoup d'efforts avec le moyen des bords. Vous savez, les différents comités de gestion, pas seulement à l'ISP Tshikapa, partout ailleurs, toutes les institutions ne bénéficient pas des frais de fonctionnement. Avec des petits moyens, ils ont eu à imposer un bâtiment ayant plus de 4 auditoires. Et les auditoires qui répondent à la réglementation imposée par, à son temps, le ministre honoraire, M. Machako Mamba Léonard. Je suis flatté d'abord. Et je suis flatté que ce comité de gestion, au regard de tout ce qu'il a subi par rapport au phénomène Kamwena Nsapu, l'ISP Tshikapa a été certainement touché. J'ai vu de mes propres yeux comment le banc, les chaises ont été emportés par la milice. Mais la chose la plus importante est que le comité va procéder à la double cérémonie de collation des grades académiques et clôture de l'année
2016-2017, à la date prévue par les textes qui régissent l'enseignement supérieur, c'est-à-dire le 31 juillet. Donc, l'objectif de ma mission ici était de me rendre compte, de visiter et de me rendre compte si réellement les différents comités de gestion des institutions d'enseignement supérieur universitaire de la ville de Tchikapa, chef-lieu de la province du Kasaï, qui ont été touchés par le phénomène Kamina Nsapou, ont-elles vraiment la chance de clôturer et de respecter le calendrier académique. Mais je suis flatté que l'ICE Tchikapa, malgré qu'il a été touché, mais les programmes de cours, les matières prescrites pour l'année académique 2016-2017 ont été réellement achevés et je suis flatté. Situé dans la zone appelée zone rouge, l'Institut supérieur de techniques médicales ISTEM Tchikapa a été très attaqué par la milice. Marie Chilomba, directeur général de l'ISTEM, s'est dit consolé par la visite du coordonnateur du journal universitaire. Plusieurs efforts sont fournis par le comité de gestion de l'ISTEM, notamment la construction sur fonds propres de 3 bâtiments contenant des auditoires et bureaux. Malgré tout, les calendriers académiques sera respecté ici à l'ISTEM Tchikapa. Ma première impression, c'est un encouragement, une consolation. Après une longue période de stress, de tension, quelqu'un qui vient du ministère pour nous encourager, voir ce que nous faisons et ce que nous ne faisons pas. Pour moi, c'est une grande consolation. Nous avons 3 bâtiments et 11 auditoires, 22 promotions. Nous avons 2 salles techniques en chantier. La santé de l'ISTEM, c'est un peu une santé faible dans ce sens que l'ISTEM est beaucoup secoué puisque c'est du côté qui est considéré zone rouge, c'est surtout ça. Mais en dehors de ça, l'ISTEM a fait l'exception puisque je ne savais pas qu'on pouvait terminer le programme d'études. Le 30 juillet, nous voulons, avec la grâce de Dieu, par sa providence, terminer ici sur ce site, même sans salle propre, mais faire de sorte que nous puissions coller les grades ici. J'invite le comité de gestion, les assistants, les étudiants de l'ISTEM Tchikapa de prendre le courage de revenir sur le site, puisqu'il y en a qui n'ont pas ce que nous avons, qui cherchent à valoriser. Mais nous avons tout ceci, nous cherchons à piétiner, à oublier, à faire semblant. Ce n'est pas en se fuyant que nous allons trouver la solution. C'est plutôt en retroussant les manches que nous pouvons trouver la solution à nos problèmes. Je suis très content de la réalité que je suis en train de vivre ici, à l'ISTEM Tchikapa. Vous l'avez bien dit, c'est la première fois que je piétine cette institution universitaire d'utilité publique de l'État. Ma mission était de me rendre compte de l'effectivité et du respect du calendrier académique, mais aussi de l'instruction académique 018, surtout l'aspect lié aux collations des grades et clôture de l'année académique 2016-2017. Mes impressions sont bonnes et j'encourage le comité de gestion de l'ISTEM Tchikapa à partir dans ce même élan et que ce que j'ai à constater, à voir de mes propres yeux, ce sont de réalisations de leurs efforts propres, c'est-à-dire sur le fonds propre. Donc, je suis flatté d'avoir qu'une institution, même là où nous vivons à Kinshasa, il est difficile de trouver un comité de gestion qui peut imposer de différents bâtiments, 3 bâtiments contenant le bureau, mais aussi plus de 3 auditoires par bâtiment. Donc je suis content et que le comité de gestion qui est déterminé à respecter le calendrier académique malgré ce que l'institution, donc ISTEM Tchikapa, a connu une période de troubles que nous condamnons dû à la milice Kamina Nsapou, mais le calendrier académique sera respecté à l'ISTEM. Ça, c'est une chose que j'ai plus aimé. Les institutions supérieures et universitaires privées n'ont pas été oubliées par le coordonnateur du journal universitaire, notamment ISSM, ULCO, ISES, CEPROMAD, ICIDER, CIDEP, Université de Tchikapa, UOC et autres ont été également visités par André Mushongo.
Il s'y est de rappeler que, malgré le phénomène Kamoyan Tsapou, toutes les institutions d'enseignement supérieur et universitaire de la province du Kasaï, précisément celle de Tshikapa, chef-lieu de la province, soutiennent l'hypothèse du respect du calendrier académique en clôturant l'année académique le lundi 31 juillet. Un message de paix a été lancé par André Mushongo, fils du terroir, pour un déroulement harmonieux de la cérémonie de collation des grades. Les comités de gestion des institutions supérieures et universitaires de Tshikapa ont demandé au coordonnateur du journal universitaire d'être leur interlocuteur auprès du ministre de l'ESU comme fils de cette province.